Le Batman de Tom King, du trauma initial au possible cauchemardesque. Batman Rebirth de Tom King et David Finch offre une relecture du mythe du Chevalier Noir, réaffirmant les caractéristiques fondamentales du super-héros crépusculaire en insistant sur sa dimension profondément tragique. Paradoxalement, le trauma initial, la mort des parents, vient justifier la profusion d'intrigues. En effet, bien qu'il soit un humain dépourvu de super-pouvoirs, sa volonté super-héroïque lui permet de traverser tous les drames, toutes les épreuves. Le super-détective ne saurait se contenter d'un monde idéalisé, dépourvu de souffrance. Dans cette logique, il n'hésite jamais à douter de tout, y compris de lui-même et de ses puissants alliés. Au-delà de l'abnégation faisant partie de la nature même des super-héros, Batman est voué à incarner cette part de souffrance que chacun possède en lui, qui, chez le justicier, est fondatrice, vient le nourrir et lui permettre de se surpasser. Dans cette dynamique, les vilains sont eux-mêmes indispensables à cette éternelle lutte, permettant cette récurrence cauchemardesque et pourtant multiple que doit sans cesse combattre Batman pour pouvoir continuer d'être ce héros crépusculaire. De fait, malgré son statut de super-héros, Batman n'est qu'un homme qu'une tragédie a transformé à jamais et qui possède en lui la brutalité d'un vigilante qui doit faire respecter la loi dans une ville corrompue et la persévérance d'un détective s'inspirant directement de Sherlock Holmes. Au sujet de ses limites, Superman lui propose un jour de recevoir une kryptonite spéciale qu'il a trouvée dans un lieu impossible qui lui permettrait d'avoir des super-pouvoirs, d'être vraiment fort. Évidemment, la proposition vient avec l'interrogation suivante. Doit-il posséder la force du Man of Steel pour être un meilleur héros? Le Chevalier Noir s'oppose à lui. Tous les super-héros en sont d'ailleurs toujours d'une manière ou d'une autre des variations. Véritable héros solaire, Superman représente ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous, incarne un modèle d'espoir. À l'inverse, Batman possède une part d'ombre indéniable qui s'exprime de nombreuses façons à travers les adaptations. Par exemple, la dimension asociale dans Lego Batman ou la dimension quasi-pathologique et infantile dans la trilogie The Dark Knight de Nolan. Ce qu'on retrouve chez Tom King, c'est qu'à travers toute sa négation, car le héros ne cesse de répéter non aux propositions de Nightwing, de Selina et de Superman. Batman nous montre comment les doutes et les angoisses permettent de nous dépasser en refusant le présent état du monde. Ce sont les limites mêmes de la condition humaine qui l'amènent à se transcender. D'ailleurs, lors d'une soirée entre couples d'amis, Batman remporte un match de baseball impossible contre Superman qui théoriquement lance trop vite et trop fort pour lui. Les deux en sont tout à fait conscients, grâce à sa super détermination. Trois moments vont m'intéresser dans Batman Rebirth pour montrer comment les malheurs sont au cœur du récit. Plusieurs chapitres préparent le mariage entre le Chevalier Noir et Selina Kyle, alias Catwoman. Le 50e chapitre nous présente leur correspondance qui revient visuellement sur près de 80 ans de lutte et de romance. À travers les lettres de Selina, nous comprenons l'impossibilité de ce mariage parfait. Elle sait que Batman existe en raison de la souffrance qu'il porte fondamentalement en lui-même. Il ne serait plus le même super-héros sans ce désespoir qui l'alimente et qui l'endurcit. Catwoman doit donc accepter de le laisser pour qu'il puisse continuer d'être ce gardien silencieux dont les sentiments doivent rester derrière le masque, maîtrisé. L'abnégation caractéristique du personnage lui permet de refuser le monde parfait de Poison Ivy. Tous les autres super-héros et l'humanité entière sont sous son contrôle. Elle transforme ainsi la Terre en paradis terrestre. Seul Batman parvient à lutter contre cette vision idyllique, le temps de s'injecter l'antidote. Être ce héros qui craint toujours le pire lui permet d'anticiper les plans de ses adversaires. Les autres super-héros vont alors l'escorter partout où il va en affichant constamment le même air impassible. Heureusement, Batman a aussi un plan pour neutraliser chaque membre de la Justice League. Cette part d'ombre inhérente lui permet aussi d'assumer sa propre faillibilité.
À de nombreuses reprises, Bruce Wayne peut venir critiquer les limites du super-héros qu'il incarne. Après s'être rendu compte qu'il s'est emporté contre Mr. Freeze, qu'il a roué de coups après son mariage avorté, il peut convaincre les différents membres du jury de la faiblesse de leur argumentation contre le vilain de façon analogue au film 12 hommes en colère. En se confrontant aux arguments des jurés, ce sont ses propres soupçons et fautes que le justicier affronte. Il évite de cette manière sa condamnation à Mr. Freeze, dont le destin n'est pas moins tragique que le sien. On retrouve dans l'univers de Batman et de ses nombreux vilains le pire de l'humanité. C'était particulièrement vrai avec le dernier film du Joker. On retrouve aussi ce qu'il faut pour passer à travers, ce que Batman Begins nous apprenait déjà. Ce qui compte n'est pas tant la chute ou le malheur, mais de ne pas oublier qu'on peut toujours se relever et que c'est réellement ainsi que l'on devient plus fort. Je vous remercie.